soutenir pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il lui répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Amen. 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 On est resté dans Genèse. Hein? Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand Dieu veut appeler et quand Dieu veut envoyer, il ne t'avertit pas. Hein? Il n'avertit pas. Hein? Tu prends comme ça, il dit lève-toi, vous faites ceci, faites ça. Hein? Parce qu'il est Dieu. Mais le projet, il est fait déjà dans l'éternité. Le choix est fait dans l'éternité. Souvent, on est dans la situation, on se dit, pourquoi Dieu fait ceci, Dieu fait cela, et on réfléchit, on cherche beaucoup. En fait, si nous remettons tout entre les mains du Seigneur, on verra sa gloire. Parce qu'il a décidé de nos vies depuis l'éternité passée. Dieu ne choisit pas, il ne prend pas les choses sur un coup de tête. C'est fait, c'est déjà fait. Abraham, il lui dit, va-t'en, hein, va, lève-toi, va. Et Abraham ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va, mais va, et il va. Voilà l'obéissance, n'est-ce pas? Or, le mot Abraham, Abraham, c'est un mot chaldéen. A-B-R-A, Abra, veut dire père. En ajoutant M, Abraham, ça veut dire père élevé. Mais Abraham est resté là. Il est parti de en Chaldée à l'âge de 75 ans. Sarah en avait 65 donc. Il est parti, il n'a pas d'enfant, mais comment on l'appelle père élevé? Comment il peut s'appeler père alors qu'il n'a pas d'enfant? Ce nom lui est donné par ses parents. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. On appelle Abraham, Abraham. Mais Abraham, il n'a pas d'enfant. Où sont les enfants? Il n'y a pas d'enfant. C'est un nom qu'on lui avait donné. Mais justement, à sa naissance, mais on oui, pensait qu'il allait avoir des enfants. mais justement, et c'est pour dire que le nom était déjà dans le plan de Dieu. Et Dieu a choisi ce nom-là. Dieu a choisi ce nom. Parce que c'est sur ce nom-là que Dieu a dit, ton nom sera changé en Abraham. C'est-à-dire, il ne s'appellera plus Père élevé, il s'appelle Père d'une multitude. Voici le plan que Dieu avait tracé pour Abraham. Donc, Abraham, lui, il a ce nom, il marche, il n'a pas d'enfant. C'est ce qu'il arrive là, que Dieu dit, lève-toi, va-t'en. Donc, Abraham est un père. C'est pourquoi aujourd'hui, les Juifs, quand ils disent, nous sommes fils d'Abraham, hein? Nous, on a notre père, fils d'Abraham. Quand ils le disent, en fait, quand on lit dans Romains, Romains 10, Romains 9, Romains 8, 10 et 11, Paul dit, il dit, ils sont appelés, ils sont de la postérité d'Abraham, mais ils ne sont pas ses enfants. Parce que c'est en Jésus qu'on est vraiment fils. En Jésus. Et c'est pourquoi la Bible dit, on sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham, dans Galates 3.
c'est une parenthèse. Mais Abraham, il s'appelle père élevé. Il n'a pas d'enfant. À 75 ans, il part de vivre en Chaldée. Avec sa femme, 65 ans, il marche. Puis ils arrivent devant, ils sont à Canaan. Et l'ange arrive. Là, Abraham a 99 ans. Et Sarah a 89 ans. L'ange arrive. Il dit, où est Sarah, ta femme? Elle est dans la tente. Je reviendrai l'année prochaine à cette heure, puis Sarah aura un enfant. Mais Sarah a agi comme le commun des mortels, n'est-ce pas? Hein? Je suis resté là tout le temps. Et j'ai pas d'enfant, puis mais là c'est à 89 ans. Et puis, mon Seigneur il vit à 99 ans. C'est là qu'on va avoir un enfant. Donc, elle arrive. Elle arrive. Ça fait du commun des mortels. Bon. Dis pourquoi Sarah a-t-il ri? Hey, toi, parce que tu es Dieu, tu fais des choses comme ça. Sarah a eu peur, j'ai pas ri. Ainsi, tu as ri. Et l'enfant s'appela Isaac. Ça veut dire rire. Ouais, donc Isaac signifie rire. Bon. Donc, il revient et Sarah enceinte peut faire l'enfant. Mais avant cela, Sarah avait aidé Abraham à avoir un enfant qui s'appelle Ismaël. Et à l'anniversaire de l'enfant d'Isaac, l'enfant rit. Isaac et Ismaël rit. Et Sarah se fâche. Elle dit il faut le chasser. Chasse l'enfant et sa mère. Car ils n'hériteront pas avec mon fils. Elle précise maintenant. C'est elle qui avait demandé à son mari d'aller vers lui. Hein. Maintenant qu'elle a son fils, elle reconnaît si j'ai mon fils. Elle ne va pas hériter avec lui. Ça ne plaît pas à Abraham. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans cela, on voit le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, les décisions que l'homme peut prendre vis-à-vis de son prochain, sans tenir déjà compte de Dieu. Et donc, c'est comme ça. C'est-à-dire, dans le principe de Dieu, comme je le dis, Dieu n'est pas un Dieu des principes. Dieu n'est pas dans les principes. Dieu a un principe. Il est dans le Dieu du principe. Il n'est pas le Dieu des principes. Le principe de Dieu, c'est l'obéissance. Donc, Dieu est dans le principe. Il est là, dans l'obéissance. Les principes, Dieu n'est pas dedans. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour produire quelque chose d'excellent. Et c'est ce qui se passe avec Abraham. Abraham, il est là, il a 89 ans. Sarah a 99 ans, elle a 89 ans. Mais comment Dieu va fabriquer enfant dans ça? Ça veut dire que Dieu, dans ses principes, tout lui appartient. Hein? Il fait comme il veut. Il sort de l'impossible au possible. Il crée tout. Et c'est ce qu'il faut voir avec Dieu. C'est quand on voit ça, par exemple. Dieu, quand Pierre, il est chez Shimon le Corailleur, il prie. Hein? Il prie, il jeûne, il prie. Dieu lui envoie une nappe. Hein? Il met tous les quadrupèdes, tous les animaux impurs. Et puis Dieu lui dit, tu les manges. Ah, attends. C'est toi-même qui avais dit que tu ne dois pas manger ça, non? C'est toi qui as donné les règles dans Lévitique. Tu ne mangeras pas de porc, tu ne mangeras pas de oiseau ailé qui a des dents. Tu as tout, mais ça, tu dois manger. Tu les manges, je ne veux pas manger.
Parce que c'est ce que tu as dit. Je ne mange pas. Si tu dois manger. Ça vient 3 fois. Et puis, quelque temps plus tard, 3 personnes arrivent. On est allé, Dieu dit d'aller chez Simon le Corailleur. Ils vont là, on est arrivé, on est venu prendre Pierre. Pierre se rend compte. Ce sont des Romains. Ils ne sont pas juifs. Dieu a dit, tu ne dois pas entrer chez un païen. Et les Romains arrivent. Ils viennent chercher Pierre. Pierre se rend compte que c'est pour ça que Dieu lui a dit, tue et mange. Il lui raconte pourquoi il vient le chercher. Et Pierre va avec eux, chez Corneille. Et Corneille raconte à Pierre comment il a rencontré l'ange de l'Éternel, le voir alors qu'il priait. L'ange est venu le voir pour lui dire, Corneille, tes aumônes et tes prières ont été entendues. Alors envoie quelqu'un chez Pierre, va le chercher. C'est quoi je suis venu te chercher. Voici comment Dieu fait. Il n'est pas dans ce que nous on pense comme ça, comme Jésus. Dieu fait comme il plaît. Pierre a dit, ah, je comprends. C'est pour ça que Dieu m'a dit, tu es menti, moi je ne peux pas manger. Oh, Dieu nous a dit de ne pas entrer chez les païens. Il nous a dit de ne pas avoir des relations avec les païens. Mais c'est ce qu'aujourd'hui, il me dit de venir. Je suis entré. Dites-moi ce que vous voulez. Pierre ouvre la bouche, le Saint-Esprit arrive sur tous ceux qui étaient dans la maison. Et Corneille et sa famille et ses amis, tout le monde qu'il a invité. Pierre se surprend de voir que l'esprit qui lui a été donné hier, quand Jésus montait là, après il a dit, l'esprit est tombé sur ceux-là. Il dit, oh, donc c'est la même chose qui se passe avec Dieu. Dieu n'a pas les limites. Il n'a pas de limites. Donc il les baptise. Il arrive, on dit, il a baptisé, on dit, pourquoi tu as baptisé les païens, pourquoi tu es allé chez les païens? Il leur raconte ça, les gens sont surpris. Donc Dieu aussi, à leur a donné, l'esprit nous a donné, mais il est Dieu. Il est Dieu. Donc c'est ce qui se passe avec Sarah, qui a donné à Abraham. Abraham aussi était béni. Il lui a donné femme, elle a pris en femme, elle a fait Ben Laden. Ils sont arrivés là. Oui, parce que ça qui nous crée tous les problèmes, les acclamés, tout ça là. Il a eu Abou Nidal, il a eu tout, c'est lui. Il a eu 10 princes. Ismaël, il a fait 10 enfants qui sont répandus partout pour créer un homme qu'on appelle Mohamed. Comment ça s'appelle? Mahomet, qu'il a créé et puis tout. C'est ça. Ça dit, quand Dieu fait, que tu ne comprends pas, laisse Dieu faire. Tu ne comprends rien. Parce que Dieu n'a pas besoin que tu comprennes. Il a juste besoin que tu obéisses. Amen. Dieu n'a pas besoin que tu comprennes. Il a juste besoin que tu obéisses. J'écoutais un petit point, je ne sais pas hier même, une fille, une américaine, qui est mariée, qui est fiancée. Elle était avec son fiancé, et puis elle sent dans le cœur quelque chose qui ne. C'est quoi ça? Et le Seigneur lui dit, il a fait la qui dit Iran. Bon, je n'ai pas de programme d'Iran. Et puis Iran, c'est quoi? Je suis chrétien, je suis israélien, c'est Iran. Il dit, c'est quoi? Le Seigneur dit Iran, elle se lève. Elle va chercher les endroits, il faut y aller. Elle a le visa. Elle est son fiancée. Et puis elle va à Iran. Elle va en Iran. Elle ne sait pas où, elle ne sait pas chez qui elle va, mais elle va en Iran. Dieu lui dit Iran, elle va en Iran. Vous savez, quand on est obéissant à Dieu, hein, Dieu fera la gloire, il nous a sa gloire. Il dit, sois obéissant.
Le reste, laisse. Moi, je me dirige. Elle y est allée. Elle a rencontré un petit groupe qui évangélise dans le secret. On connaît l'Iran, non? Comment es-tu? Dans le secret. On l'a envoyé quelque part, on a mis la main sur elle. On l'a attrapée. On l'a mis dans une grotte. Une grotte, elle ne peut plus rien voir. Mais, elle est là. Et puis, Dieu envoie les lumières. Et je me suis dit, avoir dit, ma soeur est malade. Ouais, ta soeur est malade. Il fait comment? Moi, il fait comment? Je vais prier. Je vais parler à Dieu, à ton Dieu. Mais on sait qu'elle parle à son Dieu. Elle a pris, elle a prié Dieu. Un chef arrive. Elle parle à ton Dieu. Elle prie. Elle est guérie. Et les gens viennent. Donc après, Dieu a passé à faire un travail. Ils ont changé même de comportement à son égard, vis-à-vis d'elle. Mais, elle est restée dans cette obéissance-là. Et Dieu a montré tellement sa gloire. C'est une affaire qui s'est passée dans ce temps-là. C'est pas loin, mais c'est là. Et Dieu agit. Il y a un homme qui avait 3000 brebis dans une grande église. J'ai dit d'aller à Kano. Kano, ici, c'est que c'est Kano là, en Nigeria. Kano au nord là. C'est les Hausa et les Peuls. Et c'est la mort. Parce qu'ils sont extrémistes. Dieu lui dit d'aller, il dit, je vais aller. Comment je vais aller à Kano? Il dit Kano. Et quand ces enfants, il va à Kano. Là, il commence à évangéliser. On le fait tomber du 3e étage, du 5e étage. Ses pieds se cassent, tout se casse. On dit, ah, il est mort. Il est mort. Et devant eux, Dieu commence à le faire. Devant à le rétablir. Il est assis. Il se lève. Mais là, je dis non. Comment il n'est pas mort? Dieu dérange. Dieu dérange. Si tu es obéissant, Dieu dérange avec toi. Et c'est ça. Donc, Dieu avait dit à Abraham, quand Abraham sort, Dieu lui a dit qu'il y aurait une postérité, n'est-ce pas? Donc, quand Abraham sort, il ne peut pas aller chercher Agar. Parce que le plan de Dieu demeure le plan de Dieu. Le plan de Dieu demeure le plan de Dieu. Même si tu as eu 19 enfants, 20 enfants avec une autre femme, Dieu dit qu'il y aura ton enfant avec Sarah. Amen. 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 C'est-à-dire tu peux avoir plein, tu peux faire tout ça. Dieu dit ton enfant que j'ai choisi, que j'ai mis en toi, ce sera l'enfant de Sarah. Donc le problème, c'est-à-dire il n'y a pas de... Dieu ne fait pas essayer. Après, tu as fait ça, on va arranger comme ça. Hein? Tu as fait ça. Non! Dieu a dit que c'est avec Sarah que tu auras un fils, une postérité. Alors, quand il dit de chasser, quand Sarah dit de chasser Ismaël et sa mère, Dieu lui dit que ce que Sarah a dit ne te déplaise pas, ce que cela ne te déplaise pas tes yeux, hein? Accorde-lui ce qu'elle te demande. Pourquoi? Pourquoi accorde-lui ce qu'il dit? Il y a deux choses pour lesquelles Dieu a dit à Abraham d'accorder à Sarah ce qu'elle te demande. La première des choses, Abraham a vendu Sarah plusieurs fois. Et Sarah est restée calme. N'est-ce pas? Tout ce qu'Abraham dit à Sarah, elle fait. Elle fait. Même si c'est mauvais, elle fait. Elle fait. Elle est obéissante. C'est ça.
La deuxième chose, Dieu a dit que c'est d'elle que va revenir la postérité. Pourquoi tu vas ailleurs? Voici les deux choses. Donc, quand Sarah dit à Abraham de lui accorder, parce que vous savez, Sarah était tellement obéissante à Abraham qu'elle appelait son Seigneur. Elle était tellement obéissante. Et c'est pourquoi quand Dieu lui dit, accorde-lui ce qu'elle te demande. Accorde-lui ce qu'elle te demande. Elle est obéissante, elle est soumise. Et puis j'ai dit que c'est d'elle que tu vas sortir la postérité. Accorde-lui ce qu'elle te demande. Lui là, comme il est son fils, je le bénirai aussi. Parce qu'il est ta postérité. Il est ton fils. Je le bénirai aussi. Mais il n'est pas le choix. Il n'a pas la prééminence. Ce n'est pas le choix que Dieu. Ce n'est pas ta postérité. Parce que Dieu avait un but à partir d'Abraham. Il avait un but. C'était de marcher sur ce que Jésus soit tiré de là. Et c'est de Isaac que va sortir ça. Il ne peut pas, ce n'est pas d'Ismaël. Donc, Abraham, les Juifs l'appellent père. L'appellent père. Il est leur père. Dans la généalogie, tout il est père. Quand Isaac naît, le grandit. En Genèse 22, Dieu dit à Abraham de lui donner son fils, de le lui offrir, n'est-ce pas? Donne-moi ton fils, celui que tu aimes, ton unique. Dieu précise, ton unique. Ça veut dire que Dieu ne regardait pas Ismaël, n'est-ce pas? Dieu dit, offre-moi ton fils, ton unique. C'est ça. Et donc Dieu envoie, Abraham prend Isaac, et puis ils vont avec ils marchent. Et avec ceux qui sont avec eux, hein, les boys et tout ça là, hein, il dit, mais alors arrive, vous m'attendez, sinon je vais aller avec l'enfant. Il arrive quelque part, l'enfant demande, mais papa, on a le feu, hein, et on a le bois. Mais où est l'animal? On ne voit pas l'animal. C'est ça que Dieu lui dit. Les élèves, voilà. Ça fait une deuxième obéissance. La première, lève-toi, va-t'en. Il ne sait pas où il va. Il est là. La deuxième, il a l'enfant là. Il faut le faire. Oh, il avait déjà chassé Ismaël. Tu as chassé Ismaël. Et puis on fait là. Ok. On va faire quoi? Ah, Seigneur. Mais Abraham offre l'enfant. Il veut immoler l'enfant. Quand il veut le faire, Dieu dit, je reconnais que tu es obéissant. Hein? Amen. Regarde derrière toi. Et regarde. Un bélier. Et ça qui fait le bélier. Si Abraham est père, Isaac est fils. N'est-ce pas? Si Abraham est père, Isaac est fils. Et donc Abraham est l'image de Dieu le Père. Isaac est l'image de Dieu le Fils. Parce que je comprends. Quand vous lisez la vie d'Abraham, entre Abraham et Isaac, vous verrez l'amour, le grand amour que Abraham avait pour son fils. En Genèse 25, quand Sarah est décédée, que Abraham a pris Ketura, il a fait plein d'enfants avec elle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Avant de mourir, il appelle ses enfants. Il donne à chaque groupe des biens, n'est-ce pas? Il a fait des dons. Et il donne tout l'héritage à Isaac. C'est aussi ça qui a créé le problème jusqu'aujourd'hui. Ah, mais
Il donne tout l'héritage à Isaac. Et puis il les envoie loin, loin d'Isaac. Il dit allez loin, allez loin. Il les envoie loin, dans l'Orient, pour que Isaac soit libre de vivre en paix. Donc Abraham, Dieu change son nom, il dit peuple d'une multitude. Il est déjà le père. Isaac est le fils. On a lu Genèse 32, verset 24, à partir de verset 24. On voit que Jacob lutte avec un homme. Il lutte. Il lutte. Et il n'arrive pas à le vaincre. Et il le tape là. Hein? Il démêle l'emboîture de sa hanche. Il lui démêle la hanche, n'est-ce pas? Abraham dit, Jacob dit, tu vas me bénir. Lui aussi, tu as dit, ma hanche, tu vas me bénir avant de partir. Elle lui dit, tu as habité avec Dieu, avec les hommes. Et tu as dit vainqueur. Tu ne seras plus, tu t'appelleras plus Jacob. Jacob qui est du supplanteur, un voleur, et tu t'appelleras Israël. Vainqueur. Et il est né. Mais pourquoi le monsieur a frappé à la moitié de la hanche de Jacob? Jacob, il était un homme qui courait partout. Dès qu'il y a quelque chose, il a la force, il court. Quand son frère a voulu le tuer, il a fui. Il est allé, n'est-ce pas? Quand il a fini de quitter là-bas, il a fui. Partout. Et lui, il est vigoureux. Oh, Dieu veut l'utiliser. Comme il a utilisé son grand-père Abraham, son père Isaac. Dieu veut l'utiliser. Ils sont plus sur son tour. Mais il court, et qu'il aura le temps d'y réfléchir. Il peut le taper. Quand il est démis, quand sa hanche a été démise, quand elle est démise là, maintenant quand les choses arrivent là, il peut lever les yeux vers Dieu pour dire, oh Seigneur, avant il n'avait pas le temps. Il n'avait pas le temps de lever les yeux au Seigneur. Je suis là. Non, il courait. Mais là, sa hanche a été démise. Quand la guerre arrive maintenant, il peut dire, Seigneur, oui Seigneur, viens au secours. Au secours. Donc, Jacob est l'image du Saint-Esprit. Jacob est l'image du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand tu écoutes et qu'il vient en toi, il saura comment te diriger. Il sait comment te diriger. Comment agir avec. Et c'est pour cette raison que Jacob, Dieu l'a cassé pour ne plus que lui court, qui dépend de lui-même, de ses forces physiques, mais qui dépend de Dieu. Donc, dans cette vie, Abraham père, Isaac fils, Jacob Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Dieu a travaillé avec les trois. Alors, dans le plan de Dieu, si nous écoutons, aujourd'hui, si nous écoutons, que nous obéissons, Dieu montre sa gloire. Ce n'est pas fini. Aujourd'hui, on doit encore écouter, on doit encore obéir. Et la vie est devenue compliquée. Et tout est devenu compliqué, n'est-ce pas? Compliqué ici. Même la France, c'est devenu compliqué. Très compliqué. Mais si nous obéissons, nous passerons au-delà de ces complications. Et nous verrons la gloire de Dieu. Parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. On réfléchit à la loi. On réfléchit aux règlements que les gens ont mis là et tout. Mais entre nous,
Quand Joseph est mis en prison, quand il sort, le pharaon, il viole la loi, n'est-ce pas? Il rétablit Joseph sur tout son peuple, n'est-ce pas? Il a violé la loi. Mais quand Nebuchadnezzar, il rencontre Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, et que Daniel lui explique le songe qu'il voit la loi, il viole la loi. La loi des mères et des pères est ignoble, mais il la viole. Belshazzar, il viole la loi. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, dans l'obéissance, la loi n'a pas de pouvoir sur nous. Amen. Quel que soit ce que les gens feront, la loi n'a aucun pouvoir sur nous. Amen. Et c'est ça. Dieu utilise cette loi-là pour bénir. Dieu est le Dieu du principe. Il n'est pas le Dieu des principes. Il peut utiliser n'importe quoi pour monter sa gloire. Amen. Et c'est ça. Et Pierre est lié. Hein? Il est lié. Des deux bras, des pieds, il a pu les coucher entre les étoiles. Dieu arrive. Là, je dis, il le tape. Là, il dort, hein? Il le tape. Lève-toi. Prends ton manteau. Il faut que c'est dans un songe. Il sort, il le met dehors, et puis Pierre se rend compte que ce n'était pas un songe. Voici comment Dieu travaille. Ce Dieu-là travaille encore aujourd'hui comme ça. Amen. Donc si nous obéissons, nous sommes dans l'obéissance à Dieu, quoi qu'il en soit, Dieu ouvrira les portes. Amen, amen, amen. Les portes. Je ne donne pas de 1985 là, où il y avait le jeune Nigérien, Daniel. Daniel, la PIF a invité, notre association l'a invité ici. Daniel, il vient du culte avec sa femme, et puis il avait une Mercedes. Il cogne un arbre. Et le volant se détache, ça lui colle là. Il meurt. Le sang sort partout. Bon, on le prend, on l'amène à la morgue. On l'amène à la morgue. Sa femme était enceinte, gros, elle dérange. On l'amène Daniel à la morgue. Mais comme elle est obéissante au Seigneur, elle n'a pas accepté cette mort-là. Il est resté 3 jours à la mort. On lui a mis des boutons ici partout. Regarde Bonquet est en train de faire une croisade. On a fini de creuser la tombe. Le père de Daniel, ils ont fini de creuser la tombe, ils attendent là. Sa femme me dit, mon mari là, il ne mourra pas. On ne va pas l'enterrer. Elle dit, on ne va pas l'enterrer. Elle arrive, au moment où les gens sont distraits, elle envoie une bâchée. Maintenant, on le met là dans le secret, on le met en bâchée. Quand son père arrive, son fils n'est pas là, il dit, sa mère, sa femme l'emmène à quoi? Ça va pas, non? Il est mort depuis 3 jours, c'est quoi? Ok. Elle arrive, les gens, les pasteurs qui sont là, ils disent, c'est quoi? On voit, c'est que elle est venue avec les cercueils. C'est que on tire, il est prochain. Quoi? On l'a mis au 3e étage, ils sont là. D'accord. Et la femme, elle est tranquille. Mais elle est tranquille. Après, les pasteurs, ils arrivent, ils regardent. Il y a un autre qui arrive. Quelques temps plus tard, il y a un qui arrive, il voit que Daniel cuisine des yeux. Il respire. Il le voit. On voit Daniel. Il vit. Ah, on l'apprend, on le masse. On masse ses bras. Il était toutes ses règles.
1985, tout près là. Hein? On le masse, on le masse, on le masse. Il était déjà né. Daniel est ressuscité. Amen. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des... il n'est pas le Dieu des principes. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer que ça là, hein, est-ce que ça peut avoir lieu? C'est là que Dieu montre sa gloire. C'est ça. Dieu gère tout. Amen. Il prend tout ce que tu peux prendre comme fardeau. Dieu ne prend pas comme fardeau, il dit pour te montrer sa gloire. Amen. Et c'est comme ça que Daniel est ressuscité. Et puis on l'a envoyé. Sa femme est venue chez elle, elle a pris la veille, ils sont allés au village. Les gens, ils sont, quand elle est arrivée, quand ils sont arrivés au village, tout le village est sorti pour voir faire une haie. On ne comprend pas. Mais ce sont les choses qu'on ne comprend pas que Dieu utilise là pour sa gloire. Ne cherche pas à comprendre Dieu, n'est-ce pas? Hein, Dieu est Dieu. Amen. Et comme il est Dieu là, il demeure Dieu. Dieu n'a pas diminué. Hein? Il n'a pas diminué. C'est la vie de l'homme qui fait qu'aujourd'hui, Dieu semble loin. Mais Dieu est là. Il est là. Le seul principe, obéissance. Obéis. Le reste, c'est que Dieu les utilise. Même quand on va t'enterrer. Quand on va t'enterrer. On a pris 5. On les a mis sur les rails. On dit, bon, le train va passer sur eux. 5 chrétiens. On les a mis, on dit, bon, le train va passer sur eux. L'islamisme. En guise de punition. Non, les islamistes. Ah. Ils ont mis là. Et puis, à 3 mètres là, le train s'arrête. Les gens ne comprennent pas. Comment ça? Non, c'est impossible. Mais c'est l'impossible là que Dieu utilise pour montrer sa gloire. Amen. Ils sont étonnés. Les gens commencent à fuir. Il y en a qui sont mis à genoux pour dire, mais c'est ce qu'on voit là. Conversion. Dieu utilise ce que Dieu a dit va s'accomplir. Amen. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Seulement, tu ne sais pas ce qu'il va utiliser pour le faire. On ne sait pas. Dieu te fait une vision et tu crois que tu es descendu dans l'avion, tu es dedans. Mais est-ce que ce Dieu t'a dit c'est ça qu'il va utiliser? Il va montrer autre chose. Mais il va atteindre l'objectif. Il va l'atteindre. Ce qu'il a dit aura lieu. Amen. Amen. Donc, nous, ce que nous devons faire, c'est de prier du Seigneur, donne-moi d'être obéissant. Ton principe, le principe avec moi, le principe de Dieu avec l'homme, c'est l'obéissance. Donne-moi d'être obéissant. D'être dans ton principe. Dans ton principe. Le reste. Ça nous occupe. Et c'est ça la vie de Dieu. Quand on voit des grands hommes, des grandes personnes, avec qui Dieu a travaillé, ce sont des gens qui sont obéissants. Quand dans Luc 10, 28-32, quand Dieu dit Jésus dit à Marthe, tu t'agites pour les choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Ça, et c'est ça. Mais Marie a marché selon cette part. Elle a marché selon cette part. Elle a vu la gloire de Dieu. Nous devons dire, c'est vrai, il y a beaucoup de choses. Mais est-ce que je suis obéissant? Est-ce que je suis obéissant? Je voyais une fille. Elle était tellement accrochée au Seigneur. Accrochée. Elle devait se marier. Le Seigneur dit, tu ne te maries pas.
Elle dit, je fais comme les autres. Une fille de Congo. Mais c'est une de mes filles même, on s'est écrit même. Elle a voulu se marier. Après, elle a un songe. Un songe. Elle était en haut d'une montagne. En haut. Elle brillait. Elle brillait. Elle était brillante. Elle a décamé. Jusqu'en bas. Elle est devenue noire. Ce que Dieu veut. Prions pour être obéissants. Amen. Prions d'être obéissants. Vous voyez, le passage qu'elle a lu là, avec le roi qui va voir Jérémie. Jérémie lui dit, si je te dis de me tuer, non, je ne veux pas. Il dit, je ne vais pas te tuer. D'accord. Il lui dit ce qui va se passer. Si tu fais ça, si tu te rends au roi Nabuchodonosor, tu ne mourras pas. Et cette vie ne sera pas brûlée, n'est-ce pas? Voici ce que Dieu dit. Ça lui reste dans ce principe. Mais si tu ne le fais pas, tu paieras. Voici ce que t'arrives. Pourquoi tu es allé voir Jérémie? Voilà, si c'est pas pour l'écouter. Pourquoi tu es allé voir Jérémie si tu ne veux pas l'écouter? C'est parce que tu sais que Jérémie a quelque chose en lui que tu es allé le voir. Mais il te dit ce que l'Éternel dit. Il n'a pas voulu obéir. On a tué ses enfants, ses femmes, il a créé les yeux. Et la vie a été brûlée. Et c'est comme ça. Parce que quand Dieu te fait une révélation, reste dans la révélation. Amen. Soyons dans le principe de Dieu. Les autres principes de Dieu, ça c'est son affaire. Il utilise n'importe quoi pour créer des œuvres. Comme Joseph était dans le principe, Dieu a utilisé Joseph pour envoyer Israël en Égypte. Et Dieu, parce que Joseph était obéissant. Et c'est comme ça. On voit Rahab, la prostituée. Hein? Elle est restée dans le principe. Quand elle garde les espions, elle dit, vous partez. Je vous ai fait du bien. Vous aussi. Voici une série du bien. Je vous ai caché. Qu'est-ce qu'il faut? Il dit, bon, prends une étoffe rouge. Rassemble tous tes parents, tout ce que tu veux, rassemble-les et accroche-les. Accroche. Quand on verra l'étoffe, on soit couvert bien, on passera. L'étoffe, c'était l'image du sang de Jésus. Amen. Parce que Jésus, tout ce qui est depuis la Genèse jusqu'à la fin, tout parle de Jésus. C'est quoi il pourrait dire aux gens, à ses disciples, dans Luc 22, verset 44. C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que ça accomplisse tout ce qui est dit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout ça est question de moi. Mais à la fin, Rahab est sortie. Rahab, non seulement elle a été sauvée, mais elle est de la lignée de Jésus-Christ. Elle est devenue la lignée de Jésus, une prostituée. Elle est devenue la lignée de Jésus-Christ. Et ça, c'est important. Nous, les principes à Dieu. Si vous croyez que si Dieu n'avait pas frappé Jacob, est-ce qu'il aurait le temps d'écouter Dieu? Il n'aurait pas le temps. Mais quand Dieu l'a frappé, là, quand il y a une situation qui arrive, qu'est-ce qu'il veut? Il prie.
Il doit lever les yeux vers le Seigneur, n'est-ce pas? Et c'est ça que Dieu veut. Amen. Amen. Alors nous voudrions, nous sommes dans des temps où les choses sont difficiles, très compliquées, n'est-ce pas? On ne sait même plus où on va. On ne sait pas où on va. Il y a une chose qui est importante. La seule chose, c'est que Abraham ne savait pas où il allait. Abraham ne savait pas où il allait. Il avait obéissant. Il a pris la gloire de Dieu. Même si nous ne savons pas où nous allons, les choses sont compliquées. Gagnerons dans l'obéissance, dans le principe de Dieu, et nous verrons la gloire de Dieu. C'est important. C'est vraiment important. On ne sait pas encore, on y réfléchit. Parce que toutes les décisions qui sont prises dans le gouvernement, par le gouvernement, il y a plein de choses qui vont dire, allez chez vous, ils vont tout faire pour vous pousser. Tout. Il y a une chose. Demeurons dans le principe de Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu. Parce que quand tu es dans le principe, Dieu te montre sa gloire. Amen. Réfléchissons. Et c'est très, très, très important. C'est là que les miracles viendront. Les prodiges viendront. La gloire viendra. L'élévation viendra. La domination viendra. Et puis, la prospérité viendra. Dieu a tout pour nous. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. On va prier. On va prier. On va dire à Dieu qu'on est fatigué, n'est-ce pas? D'être dans tous les principes désordonnés. Que Dieu nous mette dans son principe d'obéissance. Prions le Seigneur. Oh, papa. Oh, quelle parole. Tu nous demandes, Oh, Seigneur, quel moment merveilleux. Gloire, gloire, gloire. nous voulons être dans Seigneur, ton oh, je suis principe, Seigneur. pas dans Je nos veux principes être dans ton désordonnés, principe. Tu mélangés. n'es pas le Dieu Mais des nous principes. Seigneur, voulons, pas les Seigneur, principes. être Mais je veux être dans le principe. dans ton Je veux être obéissance, dans ton principe. Oh, dans ta parole, Dans ta parole, au Seigneur. nom de Jésus. Seigneur, Je nous veux voulons, marcher sur ma Seigneur, principe. faire ta volonté. Oh, je prie que ta parole. Je Seigneur, marche dans ton nous principe. voulons marcher dans ton principe, faire ta volonté, Et que le Seigneur Père, dans l'obéissance. je puisse L'obéissance. faire Nous véritablement voulons toucher à toi, C'est éternel. comment être obéissant. Nous voulons être obéissants. Oui, Seigneur. Levez le regard. L'obéissance est un Dieu. Fuis les choses Donne-moi d'être éphémères obéissant. qui ne glorifient pas C'est son comme nom. La gloire de Dieu. Être concentré à Dieu sur la parole. Seigneur. Et t'écouter Donne de l'obéissance. et avancer. Donne-moi d'être obéissant, Seigneur. Donne-moi d'être Donne-moi quelle que soit la situation, Seigneur. D'être Donne-moi obéissant, d'être surtout l'obéissance. Voilà. Donne-moi d'être Seigneur, quand j'ai écouté, Gloire. que je marche selon ce que j'ai écouté. que l'inquiétude Oh, là, je rappelle. ne m'envahisse pas. Merci, Seigneur. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier encore. Il arrive que nous ayons peur. Nous ayons peur des situations. Ou qu'on n'arrive pas à comprendre. Alors, on se dit, pourquoi ça s'est arrivé? Et puis, on a peur. On a peur, on prend des décisions qui ne sont pas selon Dieu. Et le monde Dieu nous dit, Dieu t'a dit quelque chose clairement. Hein. La chose est là, claire. Mais la peur, l'incrédulité, pourquoi? Tu dévies. Tu dévies. Et ça crée des problèmes. Nous allons prier le Seigneur. Donne-moi ton cœur. Afin que je sois obéissant. Quelle que soit la situation, prions le Seigneur. Père, donne-moi ton cœur. Oh, papa. Seigneur, Seigneur, donne-moi ton cœur. Je vais obéir. Oh, afin qu'il puisse t'obéir. Je veux faire parler de mon Dieu. Tu ne l'as pas donné de prise pour et rien. je ne regarde pas à la Tu veux sauver une situation, tu veux sauver. et je veux reprendre moi-même mes choses. Seigneur Père, Père, oh, je vais te que toi, regarder. tu sois celui qui rougit, tu nous donnes Je vais te regarder. les choses. Je vais être Que obéissant. Seigneur Père, Et quoi qu'il arrive, Seigneur, que je glorifie. ta gloire de notre Glorifie. Parce que tu passes par beaucoup de choses, Père, pour glorifier. C'est agi, Seigneur. Donne-moi Merci à un ton âme.
Donne-moi un cœur qui a Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Amen. Et une chose qui est importante, c'est que quand nous allons prier, ou bien quand nous marchons, nous devons écouter Dieu. On parle beaucoup, n'est-ce pas? On bavarde, on n'a pas le temps d'écouter Dieu, de savoir que Dieu peut nous parler aussi en marchant, hein, en vivant. Il est là. Il est là. Nous allons prier pour que Dieu nous amène à faire attention à lui. À faire attention. À ramener nos pensées à lui. Parce que ça n'arrive plus. Alors, prions le Seigneur. Père. Papa. Oh Seigneur, papa. Que je, Ramène mes pensées à toi. que je ramène mes pensées à toi. Donne-moi de ramener mes pensées à toi. Seigneur. Donne-moi de ramener mes pensées à toi. Je suis distrait, je suis distrait. La distraction n'est pas bon, Seigneur. Je suis distrait. Ramène mes pensées à toi. Envahir de Dieu. Ramène mes pensées à toi. La négligence, Seigneur. Ramène mes pensées à toi. On me détourne, Seigneur. Là où nous sommes en train de marcher, Toi qui donnes l'argent, Seigneur. et Père, il Oh, te je fait détourne mon que regard de toi et de nos l'argent. pensées soient Alors que focus c'est toi qui donnes l'argent. Agis, que Seigneur. nous ayons Oh, des je bénis idées ton nom, papa. Oh, gloire. positives. Je bénis ton nom, papa. Il faut dire rien n'est possible à Merci, Dieu. papa. Agis, À Que Seigneur. tous mes égards. pensées doivent les élever en toi. Et canalise-moi. Ramène-moi à toi, ramène mes pensées à Encadre toi. mes pensées. Ramène-moi à toi dans ton bénéfice. Encadre ma réflexion. Oh, encadre-moi, Seigneur. Encadre mon cœur. Guide éternel Dieu, je t'aime, papa. Oh Jésus. Et que donne-moi de faire attention, éternel Merci Dieu, Dieu. à ce que je fais. Parce que tu es loin. Que je puisse me demander à tout instant, Ah, voilà. est-ce que c'est en conformité avec ta parole. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.